Une marche de protestation a parcouru ce samedi plusieurs quartiers de la capitale sous le slogan Le peuple a faim en Tunisie, bien sûr, les prisons sont pleines. Une mobilisation donc portée par des millions, par des jeunes militants, de représentants d'associations, de partis politiques, dans un contexte social et économique tendu. Najwa Bécha nous explique un peu plus. Sous le slogan « Le peuple a faim, les prisons sont pleines », une marche citoyenne de protestation a sillonné ce samedi plusieurs quartiers populaires de Tunis, à l'appel de jeunes militants, de représentants de partis politiques et d'organisations de la société civile. Les manifestants ont exprimé leur colère face à la flambée des prix, à l'effondrement du pouvoir d'achat et à la dégradation des conditions sociales dans le pays. Les organisateurs estiment que la Tunisie traverse l'une des crises les plus graves de son histoire récente, une crise qu'il qualifie de multidimensionnelle, économique, sociale et politique. Aujourd'hui, tous les secteurs sont en difficulté et le Tunisien se retrouve pris dans une véritable spirale de crise. Dans le même temps, les prisons sont surchargées où ne se trouvent pas seulement des élites civiles et politiques, mais aussi de simples citoyens. Nous sommes tous placés en liberté provisoire. À quelques jours de l'Aïd el-Adha, la colère liée à la hausse des prix des moutons de sacrifice a largement dominé les revendications. Inflation persistante, chômage en hausse et précarité grandissante. Pour les participants, le quotidien des Tunisiens devient de plus en plus insoutenable. À l'approche de la fête de l'Aïd, le Tunisien n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins essentiels et ne parvient même plus à remplir son panier de courses. Les prix sont en hausse de façon incroyable et le gouvernement et le régime ne sont pas en train de faire des positions claires par rapport à ça. Et pire encore, le président de la République a bien annoncé qu'il faut baisser les prix alors que depuis le 25 juillet 2021, il a tous les pouvoirs sans rien faire. Militants, représentants d'organisations et figures de l'opposition ont également réclamé davantage de liberté publique, ainsi que la libération des détenus politiques et des prisonniers d'opinion. Tous les dossiers témoignent d'un échec de gestion du pouvoir en place. À chaque fois, la même réponse revient. Arrestation, nouvelle interpellation, gel d'activités d'association, au lieu de mesures économiques concrètes comme la baisse des prix pour soulager les citoyens, on assiste à une multiplication des poursuites judiciaires et des interdictions de voyage. Cette mobilisation intervient dans un climat de forte tension entre les autorités et plusieurs composantes de la société civile. Ces dernières semaines, plusieurs activités associatives critiques envers le pouvoir ont été suspendues par décision judiciaire. Dernier épisode en date, la suspension de l'activité de l'Organisation des jeunes médecins, quelques heures seulement avant une conférence de presse consacrée à la dégradation des services de santé dans les hôpitaux publics.